Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, des grandes écoles, 8, ont annoncé hier des mesures destinées à favoriser l'ouverture sociale, Elisabeth. Oui, alors en 2009, Valérie Pécresse, qui était ministre de l'Enseignement supérieur, avait fixé le cap 30%, je veux 30% de boursiers dans les grandes écoles, avait-elle dit. Alors après la suppression du concours d'entrée à Sciences Po, celle de l'épreuve de culture générale dans la plupart des concours de la fonction publique, 8 de nos plus prestigieux établissements, il y a Polytechnique, il y a l'ESSEC, HEC, Normal Sup, ont annoncé, donc ces 8 établissements ont annoncé hier que les boursiers recevraient d'office des points d'avance au concours d'entrée. Donc si vous êtes pauvre, vous aurez un bonus, eh bien ça signifie que si vous êtes riche ou simplement un enfant des classes moyennes, vous aurez un handicap. Cela revient à réparer une injustice en institutionnalisant une autre injustice et risque d'aboutir au festival des ressentiments, comme on le voit aux États-Unis où la discrimination positive intensifier les bagarres entre communautés qui s'estiment mieux ou plus maltraitées. Mais c'est vrai, Elisabeth, aujourd'hui, ce sont bien les enfants des plus modestes qui sont aussi défavorisés. Oui, alors c'est vrai, la proportion d'enfants, d'employés et d'ouvriers dans les grandes écoles n'a cessé de fléchir depuis les années 80, et ceci malgré 40 ans de réformes destinées à améliorer l'égalité. Donc on devrait tout de même réfléchir sur ces réformes, et aujourd'hui elle est probablement à 10%, il y a 11% de boursiers à l'IX, à Polytechnique, et 13% à HEC, à l'ESSEC. Évidemment, ce n'est pas beaucoup. Le problème, c'est que on fait comme dans la police, on instaure une sorte de politique du chiffre. Et vous savez que dans la police, ça n'a pas donné de très bons résultats, puisque pour avoir leur croix, les policiers arrêtaient des fumeurs de joint plutôt que de mener de longues enquêtes. Donc, si vous voulez, et bien dans l'éducation, cela revient c'est toujours la même logique, cela revient à affaiblir le poids des critères académiques. On ne parle jamais d'exigence, de niveau de savoir, et en réalité, sous couvert d'améliorer l'égalité, eh bien, c'est encore une offensive contre la méritocratie. Ouais. Parce que quand on donne des points aux pauvres, comme à Harvard, vous savez, on donne des points aux noirs et on en retranche aux chinois. Eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie vous êtes trop mauvais pour arriver au niveau requis, donc on va baisser ce niveau. Entre nous, sous couvert de les aider, c'est tout de même très méprisant. Oui, mais il ne faut rien faire alors si on vous suit. Non, mais bien sûr, d'abord, je ne dis pas cela. Il ne faut pas non plus croire que l'école puisse tout régler et puisse régler la question des inégalités dans notre société. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Il faut faire exactement le contraire de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, au lieu d'attaquer sans cesse le concours, il faut se rappeler, il faut le renforcer, le rendre plus juste, car il faut se rappeler que ce concours anonyme était destiné à lutter contre la cooptation, contre le copinage, et il est le moyen de sélection le plus méritocratique du monde. L'égalité républicaine à laquelle nous sommes évidemment tous attachés, c'est l'égalité des chances. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer d'amener les enfants des classes populaires, et notamment les enfants d'immigrés, sur la même ligne de départ que les autres. Par exemple, en leur donnant une année de remise à niveau, une année de prépa vraiment pour eux, ou en leur offrant de meilleures conditions d'études. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années sous François Hollande? La gauche a supprimé les bourses au mérite, pour ne retenir que les bourses aux critères sociaux, parce que le mérite, c'est discriminatoire. Donc, elle a supprimé les bourses au mérite et elle a supprimé les internats d'excellence, où on prenait des gamins des quartiers, mais qui avaient l'air d'avoir du potentiel, et on les mettait dans des bonnes conditions pour étudier. Quel aveu, ça veut dire demander, si vous voulez, aux gamins que l'État aide à faire des études, leur demander en échange un effort, ce serait une discrimination. On marche sur la tête. Alors, vous savez, on nous parle toute la journée des générations futures. Ce soir, nous allons avoir la grand-messe sur France 2. Mais, pour moi, il n'y a pas de plus grand crime contre ces générations futures que de renoncer progressivement à toute exigence intellectuelle. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Le regard libre, chaque matin, c'est à 8h15 sur Sud Radio.